Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le point sur mes sagas. Alors cette vidéo, je l'ai vue chez Rêve ta vie en lecteur, je vous mets juste le lien juste en bas pour que vous puissiez aller voir sa chaîne YouTube. Elle est super connue sur Booktube, mais si jamais vous ne la connaissez pas, comme ça vous aurez le lien pour aller voir sa chaîne. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée de faire le point sur mes sagas avec vous, vous dire lesquelles j'ai terminé cette année, lesquelles j'ai commencé et lesquelles j'ai littéralement abandonné. Et donc on va commencer tout de suite. J'ai envie de commencer avec mes sagas terminées. Ensuite je passerai aux sagas en cours et puis aux sagas abandonnées. Je vous le disais, au niveau des sagas, alors quand je dis saga, moi je pars du principe que les sagas commencent à partir de 2 livres, même si c'est une duologie. Eh bien je pense qu'à partir de 2 livres, on peut parler de terminer ou de pas terminer. Donc voilà, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Au niveau de la première duologie que j'ai terminée cette année, il s'agit de La ville sans vent, qui se présente juste comme ceci. Et dans ce livre, eh bien, on va suivre l'Astyanax qui vient de terminer ses études, sachant que c'est un monde qui est peuplé de magie. Et donc, on va dans ce livre, on va suivre l'Astyanax qui vient de terminer ses études et malheureusement, son mentor va se faire assassiner. Donc, il va décider de s'interroger sur la mort de son mentor. Et on va aussi suivre Arca, qui est une jeune femme qui ne connaît pas son père et qui pense que son père eh bien, vient d'Hyperborée, donc de la ville sans vent. Et je pense que c'est Hyperborée. Ça fait super longtemps que je l'ai plus lu, donc si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas pour me le dire. Mais je pense que c'est ça, et donc Arca, elle va rechercher son père, et en fait le chemin de la Styanax et d'Arca vont se croiser. Ça a été un vrai coup de cœur de lire cette duologie qui est absolument incroyable, peuplée de magie, peuplée d'action, peuplée de complot, et j'ai adoré cette lecture. Donc si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur ma playlist fantasy, vous trouverez normalement l'avis sur la duologie et j'ai adoré ce livre. En deuxième, pour les sagas terminées, eh bien on a cette saga là. J'ai pris les 3 tomes pour vous montrer. Hop. On a la saga Grisha qui commence avec le tome Shadow and Bones. Alors pour celles qui ne connaissent pas, il y a la série Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et dans ce livre-là, eh bien, on va suivre Alina qui est un être très particulier puisqu'elle est la seule faiseuse de lumière. Elle est capable de générer de la lumière avec son pouvoir. Et donc Alina, elle va se retrouver dans un monde qui est peuplé de gens avec des pouvoirs et son objectif, ça va être d'anéantir le Fold, qui est un brouillard peuplé de créatures sombres qui a été créé par l'Hérétique Noire il y a des années. C'est un livre qui mêle magie, mais pour moi ça a été une petite déception quand même. J'ai adoré Thomas, j'ai adoré la série Netflix que j'ai trouvé beaucoup plus entraînante que la saga en livre. J'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, il y a eu une petite descente mais jamais encore bien, et puis le tome 3 par contre, dégringolade de déception. Et je trouve que les personnages sont assez agaçants, mais si vous aimez la fantasy, je sais que ça a fait un carton auprès de plein de gens, donc n'hésitez pas. Moi j'ai terminé la saga cette année, et je trouve que Six of Crows, dont je vais vous parler tout de suite, est beaucoup plus sympa. Mais en tout cas, Shadow and Bones, elle est faite. C'est tout pour mes sagas terminées pour l'instant pour l'année 2021. Mais maintenant, je vais vous parler des sagas en cours. Et ça, j'avoue, il y en a un tout petit peu plus. La première saga en cours, c'est Keleana, qui se présente comme ceci. J'ai lu les 2 premiers tomes, je jette un petit coup d'œil, mais oui, c'est ça. J'ai lu les 2 premiers tomes, et donc Keleana, elle va en fait... donc Keleana, c'est une série de fantasy, d'abord, c'est important de le savoir, parce qu'au résumé, on ne s'en doute pas forcément. Mais c'est une série de fantasy dans laquelle on va suivre une célèbre assassineuse, l'assassineuse qui va en fait devenir l'assassineuse du roi. Donc elle est enfermée dans les mines, le roi va venir la chercher et lui proposer un marché, et il va en fait lui proposer de participer à un tournoi qui inclut les plus grands bandits et les plus grands assassineurs du moment. Et en fait, le gagnant de ce tournoi pourra devenir l'assassineur du roi, assassiner toutes les personnes qui dérangent le roi, et ainsi regagner sa liberté après quelques temps. Moi, c'est une saga que j'aime vraiment bien. Je sais qu'elle divise un peu au niveau des gens qui la lisent, mais moi, c'est une saga que j'aime beaucoup et que je trouve super sympa. Donc, pour l'instant, j'aime bien, mais je suis au tome 2, donc on verra. La deuxième saga que je suis en train de lire, et là j'ai pris le tome 2, je vois que le tome 1 est toujours dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave, c'est celle-ci.
c'est La Cour des Ténèbres pour le tome 1, La Cour des Miracles pour le tome 2, et c'est la saga Vampiria qui a été écrite par Victor Dixon. Et dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui vit dans un monde où Louis XIV est devenu un vampire et où il règne maintenant sur le monde. Et en fait, on va suivre une jeune femme dont la famille fait partie de la résistance et la famille va être assassinée et cette jeune femme va prendre la place d'une noble et va être envoyée à l'école de la cour des ténèbres pour pouvoir devenir écuyère du roi. Et évidemment, vous vous en doutez, elle, tout ce qu'elle veut, c'est se venger du roi. Et donc, on va suivre ses aventures dans cette saga. Pour l'instant, je suis à jour sur la saga parce qu'il n'y a que deux tomes qui sont parus, pardon. Et donc, je suis à jour, mais c'est quand même une saga en cours puisque j'ai entendu dire qu'il y aura plus d'une dizaine de livres écrits par Victor Dixon. Donc, on attend le suivant. En troisième lieu, je pense que c'est en troisième lieu, oui. On est sur Six of Crows, qui est aussi de l'univers de la saga Grisha. Et dans ce livre-là, on va suivre 6 bandits qui vont être chargés d'une mission importante qui va être de délivrer le prisonnier qui est maintenu dans la prison la plus pardon, j'ai perdu mes mots. Dans la prison la plus sécurisée du monde. On est sur un livre de fantasy puisque comme dans Grisha, eh bien, on se retrouve avec des personnes qui ont des pouvoirs. Et celui-là m'a beaucoup plus plu que la trilogie que je vous ai montrée précédemment. Mais c'est une saga en cours puisqu'elle a 2 tomes et que je n'ai pas encore lu le deuxième. Je termine cette liste de sagas en cours avec celle-ci qui est Gods of Men et dont j'ai acheté le deuxième tome il n'y a pas longtemps et que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Mais dans Gods of Men, on va suivre une jeune femme qui vit dans un monde où la magie est interdite. Et dans ce monde de magie interdite, eh bien, elle a un pouvoir qui est que quand elle joue de la musique, eh bien, elle produit une musique qui est magique. Mais cette jeune femme, eh bien, elle va tuer sa sœur par inadvertance à cause de sa magie et elle va prendre la fuite. Sauf qu'un jour, le roi, qui est un roi assez mauvais, eh bien, il va tomber malade, il va avoir besoin de la meilleure guérisseuse du pays et il va charger son fils d'aller la chercher et devinez qui est la meilleure guérisseuse du pays. Je vous le donne en mille, eh bien, c'est elle, c'est cette jeune femme. Et donc, on va suivre leurs aventures. Le tome 1 avait été un vrai coup de cœur. Mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai plus lu que j'ai du mal à me plonger dans le tome 2 en fait. Il faudrait que je regarde un résumé spoilant. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir en vidéo des résumés spoilants des premiers tomes parce que j'y réfléchis de plus en plus à les faire pour moi et je me demandais si ça vous plairait d'en avoir qui seraient publiés sur ma chaîne YouTube ou pas, ou si je crée une chaîne YouTube à part pour pouvoir les publier. Donc n'hésitez pas à me dire et en tout cas, moi j'ai adoré Gods of Men, le tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2. Ceci clôture mes sagas en cours pour l'instant. Alors j'en ai peut-être que j'ai oublié, mais j'ai fait un tour de ma bibliothèque et il me semblait pas. Donc en tout cas, mes sagas en cours, c'est celle-ci. Je compte les continuer, mais j'ai aussi abandonné 2 sagas que je vais vous présenter tout de suite. Alors la première saga que j'ai abandonnée, c'est celle-ci. Je me rends compte que j'ai perdu le tome 1, mais ok. Enfin, le tome 1 de la suivante, mais bon, soit. On est sur ceci qui est L'échiquier de Jade, écrit par Alex Evan. Et en fait, je crois que le tome 1 c'est Sorcière associée et ça c'est le tome 2. Mais j'ai pas lu le tome 1 parce que c'est des livres qu'on peut lire séparément. C'est un livre que j'ai adoré quand je l'ai lu, mais en fait ça fait tellement longtemps que j'arrive pas à me replonger dans la saga en fait. Même si les livres n'ont aucun lien, j'arrive pas à me plonger dedans dans le sens où j'ai plus envie. J'ai juste plus envie, ça m'attire plus. Et donc, eh bien, je considère ça comme saga abandonnée à partir du moment où j'ai plus envie de lire la suite ou dans ce cas-ci aussi le premier. Et donc, celle-ci va dans mes abandonnés. Ensuite, on a ce livre aussi qui est le tome 2. Et je trouve plus le tome 1 en fait. Il doit être quelque part dans ma bibliothèque, mais je le trouve plus. Et qui est donc le tome 2, La mer des secrets, Merveille du monde hurlant, écrit par Julien Hertz. Je me souviens que quand je l'ai lu, j'ai adoré, mais aujourd'hui j'ai tellement attendu avant d'avoir le tome 2 dans les mains que j'ai plus aucun souvenir du tome 1 et à ce moment-là je faisais pas de chronique donc j'ai même pas j'arrive même pas à me souvenir de quoi ça racontait. Si jamais vous l'avez lu, laissez-moi un petit commentaire, peut-être que ça me donnera envie de le relire, de le mettre dans mes sagas en cours, mais pour l'instant c'est une saga abandonnée tout simplement parce que j'ai plus aucun souvenir du tome 1.
Dites-moi si ça vous arrive aussi de laisser tomber des sagas parce que vous vous en souvenez plus en fait, tout simplement. Moi, ça m'arrive super souvent. Et c'est triste, hein, parce qu'il y a des sagas que j'adore. Et au bout d'un moment, quand le livre met trop de temps à arriver, bah, j'oublie et je les lis plus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi. Dites-moi quelles sont vos sagas en cours et terminées depuis le début de l'année. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.